Donc quand on entend bleu noir, on sait que ça veut dire, même si on ne l'a pas vu, on sait que ça veut dire qu'il est très noir. Ce n'est pas chez les blancs que ça se trouve, c'est chez nous. Donc les apôtres tous, des noirs. Des noirs. Dans vos églises là, vous prêchez, quand vous prêchez, vous voulez simuler les gens, vous dites quoi? Oh, Simon de Cyrène, il était quoi? Ah ouais, il était noir. Tout le monde se lève. Ouh, c'est qu'il y avait des noirs à l'église. Il y avait des noirs dans la Bible aussi. Non, il n'y avait pas de noirs aussi dans la Bible. La Bible n'est que pour les noirs. Il n'y a pas un seul blanc dans la Bible. Non, moi j'ai défié partout. Montrez-moi un seul blanc dans la Bible. En dehors de Corneille. Non, je parle des acteurs de la Bible. Comment on appelle? Pilate n'était pas un apôtre, il n'est ni apôtre ni prophète. Ce sont des gens, c'est comme si tu dis Satan. Satan aussi est dans la Bible, non? Satan aussi est dans la Bible, non? Hein? Naaman, l'homme le plus méchant, il est dans la Bible. Mais je parle des acteurs, c'est-à-dire des gens qui ont écrit la Bible, par exemple, ou alors les gens du peuple de la Bible. Les gens du peuple de la Bible sont tous noirs. Il n'y a pas un blanc dedans. Ok, personne ne peut me prouver. Je suis sur Internet, les gens nous suivent dans les autres pays. Et je défie n'importe qui, qu'ils viennent et qu'ils me prouvent dans la Bible qu'il y a un blanc dans la Bible. Qu'ils me montrent une seule preuve qu'il y a un blanc dans la Bible. Qu'il soit prophète, qu'il soit apôtre, qu'il me montre un seul blanc. Parce que quand on dit Simon de Cyrène, tout le monde crie, oh, c'est qu'il y avait aussi des noirs dedans. Ah, bon d'accord. Qui a vu l'image de Simon de Cyrène? Comment on sait qu'il était noir? Vous voyez ça? Personne ne peut répondre à ça. Comment on sait qu'il était noir? Vous savez pourquoi tout le monde dit qu'il est noir? Vous savez pourquoi? Parce qu'on dit Simon de Cyrène. Ça veut dire on montre son pays d'origine. Et Cyrène, c'est la Cyrénaïque. La Cyrénaïque, c'était une ville égyptienne. C'est en Afrique ici. Donc, tous les prédicateurs, consciemment ou inconsciemment, se disent que si ce monsieur-là, il était d'origine de Cyrène, c'est qu'il était noir. Vous voyez la déduction. Tout le monde a gobé ça. Dans ce cas, la Bible dit aussi qu'il y a eu un homme qui était versé dans les Écritures, un docteur, un juif originaire d'Alexandrie. Son nom était Apollos. Donc dites-moi, Alexandrie c'est une ville égyptienne. Et on dit que Apollos était un juif originaire d'Alexandrie. Donc dites-moi, si on part sur la même base, selon laquelle Simon de Cyrène, simplement parce qu'on a donné son origine, donc il est noir, alors Apollos était quoi? Si vous acceptez le premier, vous allez accepter le deuxième. Sinon, annulez bon le premier là. Vous comprenez un peu? Alors, c'est du sérieux ce que nous sommes en train de faire. Notre objectif, pour terminer, nous ne venons pas pour épater les gens, pour montrer qu'on connaît la Bible. Non, non, c'est pas ça. Mon frère ici et moi, nous avons une mission. Notre mission, c'est de réveiller la conscience de ce peuple endormi longtemps. Et la seule chose qui va enlever la malédiction sur ce peuple élu, parce qu'il y a une malédiction qui a été déposée sur nous. C'est pourquoi nous vivons comme nous vivons. C'est pourquoi nous sommes haïs dans toutes les nations. C'est pourquoi on n'est pas aimés partout que nous allions. Même les Russes qui viennent aujourd'hui pour essayer d'aider les Africains à s'échapper des griffes des Occidentaux, eux aussi n'aiment pas le noir. Il faut qu'on le dise. On lynche les noirs même en Russie. Quand on tue un noir en Russie, c'est cadeau. On tue un noir en Amérique, c'est cadeau. Personne ne se plaint, personne ne fait rien. On tue un noir en Chine, c'est la même chose, c'est comme un chien. On tue un noir en Europe, en France, je ne sais pas. Partout, c'est la même chose. Il n'y a que l'homme noir qu'on traite comme ça. Pourquoi? Parce que nos aïeux, les Hébreux, ont rejeté la loi de Dieu. Ils ont rejeté la loi de Dieu. Quand Dieu est venu en chair, on l'a rejeté. Et Dieu a dit,
dans Deutéronome 28, versets 15 à 68, que si vous ne respectez pas mes lois, contrairement à ce qu'il a dit du verset 1 à 14, il dit maintenant vous serez la queue et non la tête. On vous poursuivra, vous courez sans que personne ne vous poursuive. Vous allez tâtonner en plein jour comme un aveugle dans la nuit. Il dit, vous n'aurez plus de pluie en sa saison. Il dit, j'enverrai la peste, l'épée et la famine contre vous, jusqu'à ce que je vous ai détruit. Il dit, vous aurez des fils et des filles et ils ne seront pas à vous, car ils iront en captivité. On mettra sur vos coups un joug de fer et des chaînes. Je n'ai pas le temps, je crois qu'on aura le temps avec les images. Montrez-moi un seul juif en Israël actuellement qui a jamais porté les chaînes de l'esclavage. Vous avez déjà trouvé ça? Un blanc esclave? Non, si quelqu'un a trouvé, qu'il me dise. Mais quand vous lisez vos Bibles, vous attribuez à ceux-là le peuple de Dieu. Vous-même qui avez souffert ça, vous vous excluez. C'est quelle malédiction ça là? Réveillons-nous de ça. Dieu n'attend que nous. Parce que quand on va prendre conscience qu'on est le peuple de Dieu, si en RDC, tous les Hébreux s'identifient comme des Hébreux, en Ouganda, au Rwanda, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, et je ne sais pas, au Ghana, n'importe où, même aux États-Unis, partout, si les Hébreux prennent conscience de leur identité, vous savez ce qui va se passer? On va reconnaître que nous sommes le peuple qui avait péché et qu'on a besoin de faire quoi? De nous repentir. Et la repentance collective va avoir lieu. Ça n'a pas besoin qu'on se regroupe dans un endroit. Chacun dans son pays peut rester là et nous faisons la repentance collective. Et Dieu va ôter l'iniquité. Il va enlever, il va s'apaiser de sa colère, il va ôter le malheur et nous allons reprendre l'ascendance. C'est pour ça que nous sommes ici. Ce n'est pas pour vous montrer qu'on connaît la Bible. C'est pour qu'on change notre façon. Que les églises ne soient pas des lieux de commerce. Que les églises ne soient pas des endroits, je ne sais pas, de bouquins, comme cela est devenu. De religion, comme cela est aujourd'hui. Changeons notre forme d'adoration. Dieu nous attend pour nous délivrer. Il n'attend que nous. Mais cela demande qu'on fasse une prise de conscience intérieure. Vraiment, je suis désolé. J'ai été très long, alors qu'on avait déjà perdu beaucoup de temps. Je vais m'arrêter ici, même si je n'ai pas tout dit, on ne peut toujours pas tout dire. Le reste des choses, vous pouvez trouver sur nos sites. Sur Ouragan du Midi, c'est le mien. Étendard du Midi, c'est lui. Et vous allez voir beaucoup de ces enseignements. Nous avons vraiment fait beaucoup de vidéos qui expliquent beaucoup de thèmes, beaucoup de sujets. Vous pouvez les trouver sur le net, etc., etc. Vraiment, permettez que je m'arrête ici et que je puisse dire que le Très-Haut, le Tout-Puissant, vous bénisse abondamment. Comme ils le disent ici, Nzamba Pambo Labino, Mingi. Bon, je crois que si on veut enchaîner, lui ne pourra pas parler. On va dire la question, on va reporter. D'accord. Pour permettre à l'autre de pouvoir exposer. Parce qu'il faut qu'on fasse une pause d'une heure de temps. D'une heure, parce que le frère, c'est le groupe, il s'appelle qui est en bleu là-bas. Il dit qu'il craint que si on fait la pause, les gens ne reviennent pas. C'est pour ça que je suis sorti les mains appelés. D'accord. Donc je ne sais pas. Oh, il y a ceux qui sont là aussi depuis 10 heures. C'est ça. On peut manger. C'est ça. Donc il faut poser la question. Bon, merci à vous. Merci au docteur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes confrontés à une situation
En principe, il y a une pause qui était prévue. Bon, vu l'heure, il y a aussi l'intervention du Dr King et la session de questions et réponses. Bon, vu l'heure, est-ce que nous faisons la pause ou bien nous permettons au Dr King de commencer son exposé? Bon. Sachant qu'il y a des gens qui sont là, qui ont été ponctuels, donc qui sont là depuis 9h30, et donc depuis 7h30, wow. Et donc qui n'ont pas prévu jeûner aujourd'hui, et donc qui ont été soumis à un jeûne forcé. Et ce serait facile aussi pour ceux qui sont arrivés à midi, qui ont peut-être mangé avant de venir, de dire qu'on peut enchaîner. Donc pour être juste, disons équitable. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on prenne une décision pour voir. Il faut leur demander. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Demande-leur. On fait une pause. Ah. Donc une pause de combien de temps? Parce qu'il est déjà de 45 minutes. D'accord. Il est déjà 15h15. Donc, on rentre ici à quelle heure? À 16h. À 16h. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce qu'il y a déjà des questions? Voilà, s'il y a des questions par rapport au premier exposé, donc on va donner le bout de papier pour que vous puissiez reporter vos questions et à la reprise, on pourra répondre aux questions. Okay. Donc, merci à vous et bon appétit. Donc, pour ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent déjà prendre des feuilles avec notre frère. Voilà, ok, merci.